Bonjour à tous, je viens vous faire un petit coucou là. Je suis à l'extérieur et je ne sais pas si le son est bon. Il y a le bruit de la rivière juste à côté. Si vous passez par là, peut-être que vous pouvez me faire un petit signe pour savoir si vous m'entendez bien. Je viens vous faire un petit coucou parce que j'avais envie de partager quelque chose, comme un petit rappel en fait. Je viens d'apprendre le décès de quelqu'un là, je suis un peu sous le choc là encore. C'est le décès de Cécile Bost, une personne importante qui prenait sa place dans le milieu du haut potentiel, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages, une femme qui avait une énergie débordante. Et en fait, je faisais le lien parce que ce matin je vous ai partagé. Faites-moi signe peut-être, voir si vous m'entendez, parce qu'avec la rivière à côté, je ne sais pas si le son est bon. Ça serait sympa, merci si vous passez par là. Donc ce matin, je vous partageais des petites photos en story qui pouvaient sembler complètement anodines. Ce matin, j'ai fait du pain. J'ai fait du pain et j'adore l'odeur du pain. Parce que pour moi, il y a tout. Pour moi, il y a de l'amour derrière, il y a l'image du foyer, le cocon, les relations, le lien qu'on va entretenir chacun. Donc faire du pain, pour moi, c'est bien plus que faire du pain, c'est tout ce que j'y mets dedans. Et c'est aussi savourer chaque instant. Et avec cette annonce du décès de Cécile, je me dis, ouais, c'est important de se rappeler tout ça. C'est important de profiter à chaque instant et de se connecter à ce qui nous met en joie. Hein? Parce que demain, on ne sait pas. D'accord? C'est pas pour vous plomber le moral, hein? C'est pas pour vous plomber le moral que je vous dis ça, mais parce que chaque jour et chaque instant est un cadeau de la vie. Alors, moi, quand je fais du pain, quand je sens l'odeur du pain qui sort du four, ben, ça me donne le sentiment de profiter pleinement. Et on peut... les cadeaux de la vie, ils n'ont pas besoin d'être... Ils peuvent être grands, les bonheurs de la vie. Ça peut être des grands, mais ça peut être des tout petits aussi. Hein. C'est être là dans l'instant présent, mais c'est aussi oser voir grand, oser donner vie à vos rêves, oser imaginer peut-être un jour écrire et que d'autres le lisent. Parce que peut-être que ça va toucher, ça va impacter des gens. Moi, je dis ça comme ça au passage. Hein. Faites-moi un petit coucou si vous êtes là. Peut-être je me sentirai moins seule. Mais voilà, ça va être à un moment donné, c'est moi qui vais mettre un petit peu de bonheur, un petit peu ou beaucoup dans ma vie. C'est moi qui vais faire ces choix en conscience. La vie, c'est pas... On sait très bien qu'au bout du chemin, le résultat, la fin sera la même pour tout le monde, en fait, l'issue. Mais justement, aujourd'hui, prenons notre responsabilité avec les ingrédients qu'on va mettre dans notre vie pour en profiter, pour impacter le monde, hein, pour se sentir vibrer. Voilà. J'avais envie juste de vous communiquer ça, c'est un petit live là de passage parce que souvent on prend la vie comme une fatalité. Merci Aurora, coucou Isidore. Clo-Clo, je ne sais pas si vous êtes encore là, je vous ai vu passer. Merci d'être là. Et surtout, mettez de l'amour quand vous faites votre pain, quand vous faites votre ménage aussi peut-être. Hein, quand vous décidez, quand vous faites des choix. Est-ce que je les fais avec amour? Est-ce que je les fais connecter à mon cœur, ces choix? Si ça me gave de faire le ménage, alors où je prends une femme de ménage, et puis je choisis de passer du temps où j'ai beaucoup plus de plaisir avec quelqu'un, ou alors j'y mets un autre sens. Pourquoi je fais ce ménage? Comme quand je fais du pain. Bonjour Patricia. Hein? J'y mets du sens. C'est parce que c'est mon cocon. Je vais l'aérer. Je vais le faire avec mon cœur et non pas avec les obligations. C'est le sens qu'on met quand on fait les choses qui est important. C'est la perception qu'on a de l'événement. Hein? Alors voilà, je faisais ce live parce que j'étais sous le choc de cette annonce. Une femme qui était pleine d'énergie, Cécile. Donc il a écrit plusieurs ouvrages sur les surdoués, tout ça, bon ben voilà. Mais oui, profitez des gens tant qu'ils sont là, dites-leur ce que vous avez à leur dire, exprimez vos ressentis.
Et puis surtout, prenez soin de vous. Arrêtez de vous infliger des choses pour lesquelles vous n'avez aucune envie, aucun élan. Hein? Personne n'a à définir ce que vous devez faire, ni les personnes que vous devez côtoyer. Ça demande des fois du courage, ouais. Mais ne vous encombrez pas, c'est le printemps, c'est le moment de faire du nettoyage, mais sans faire de grandes révolutions dans votre vie, osez dire les choses. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous fait mal? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Voilà, c'était juste un petit live. Et d'ailleurs, je vous fais profiter un petit peu du soleil. Enfin, je pense qu'il y en a partout. Voilà, moi, quand j'ai sorti mon pain, j'étais tellement heureuse de savourer cette météo, de cet environnement. Donc, voilà, profitez de chaque instant. Et le bonheur, il est dans les toutes petites choses, comme dans les grandes. Il n'y a pas de limite. Hein, mais on n'a pas à l'attendre. On a à se le créer, le bonheur. Et ça, c'est en votre pouvoir. Alors, je vous souhaite de profiter de l'instant présent. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du bonheur? Est-ce que vous arrivez à le cultiver? Comment? Qu'est-ce qui vous procure du bonheur? Je me ferai tellement de plaisir à vous lire. Donc, je vous embrasse très très fort. Je vous embrasse très très fort. Oui, Patricia, je te montre un petit peu. Après, ça fait un peu contre-jour, je sais pas. Mais c'est merveilleux. Et ça aussi, mais j'y reviendrai peut-être une fois, c'est quand on est aligné, la vie nous envoie plein de choses, hein, qui vibrent à la même fréquence que nous. Ça ne veut pas dire que c'est simple tout le temps, mais travailler sur notre alignement, ça nous amène à vivre de grandes choses. Pour ça, il faut s'autoriser à les penser aussi. Je vous embrasse très fort. Je me réjouis de vous lire. N'hésitez pas à me mettre des petits mots. Merci Clo-Clo. Bonne journée. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.